notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Ce temps de partage, ce temps de méditation, ce temps de prière, de déclaration prophétique est un temps que le Seigneur a mis à part pour nous dans cette émission afin que nous puissions mieux connaître Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes et aussi merci parce que tu es avec nous. Nous rendons grâce, Père, parce que c'est par tes bontés que l'on vit et tes bontés se renouvellent tous les matins. Merci pour tes miséricordes et ton amour. Que ton règne vienne, Seigneur, encore ce matin dans nos vies. Parle-nous par ton esprit. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous puissions avancer et mieux te connaître. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que le Seigneur est bon. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur nous parle du royaume. Le royaume de Dieu. Un thème tellement important pour lequel Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et vous savez que lorsque le Seigneur Jésus est revenu, dans le livre de Jean, il est écrit quand le Seigneur est apparu aux disciples, avant le livre de Actes, la Bible dit qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. 40 jours, j'essaie de retrouver le verset. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Et les 40 jours, le Seigneur dit, il est resté, il n'a enseigné que sur des choses qui concernaient le royaume. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Jésus est apparu pendant 40 jours avant de monter, le Seigneur n'a parlé que des choses qui concernent le royaume. Il n'a enseigné que sur le royaume de Dieu pendant ces 40 jours. Donc, il a fait asseoir la conscience et l'intelligence du royaume au sein de ses disciples. Voilà pourquoi, depuis plusieurs semaines, le Seigneur nous parle du royaume. Il nous parle il nous a parlé de ce qu'est le royaume, la constitution du royaume, la culture dans le royaume, l'éducation dans le royaume, la métanoïa, la transformation de notre façon de penser. Le Seigneur nous enseigne sur le royaume, car il sait que nous avons besoin de comprendre le royaume, parce que c'est une chose qui compte et qui est essentielle. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous vous accueillons encore au sein de cette émission. Nous vous disons, soyez les bienvenus. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour la fidélité avec laquelle vous suivez les messages. Nous savons que beaucoup de personnes souvent suivent les messages en décalé, mais il y a différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez où vous pourrez suivre l'intégralité des messages dans l'ordre. Parce que le Seigneur est en train de construire, il est en train de bâtir par les enseignements et par sa parole. Amen. Donc je bénis Dieu pour vos vies encore, je bénis Dieu pour votre Église, pour le leadership de votre Église, pour vos parents spirituels, pour les serviteurs de Dieu qui travaillent dans le royaume. Amen. Alors voilà, aujourd'hui le Seigneur, toujours dans cet enseignement sur le royaume, un enseignement qui est tellement important et qui change notre façon de penser, qui change notre façon de voir les choses, notre façon de prier, qui voit Dieu comme le roi, mais Dieu aussi comme le Père. Cet enseignement du royaume est tellement important et nous ouvre les portes du surnaturel. Voilà pourquoi nous avons parlé des clés du royaume. Nous avons enseigné sur les clés du royaume. Le Seigneur a parlé des clés du royaume. Et vous savez, la Bible dit, en livre de Actes, que Paul est resté presque 3 ans en Éphèse, enseignant que sur le royaume.
Et l'onction s'est tellement manifestée dans la vie de Paul, la Bible dit que c'est à partir de ce moment-là que les mouchoirs et les vêtements qui touchaient Paul, on les posait sur les malades guérissaient. Mais la Bible dit, avant ça, il n'enseigna que sur le royaume. Que sur le royaume à Éphèse. Amen. Donc voilà, nous devons nous asseoir dans la compréhension du royaume et saisir ce qu'est le royaume. Dieu nous a parlé de son Sénat, l'Église, son Sénat. Ceux qui sont chargés de faire appliquer les décisions du roi sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans un autre aspect du royaume. Qui dit pays, dit fonctionnement du pays. Qui dit pays, dit constitution, on l'a vu. Qui dit pays, dit roi, peuple. Mais qui dit pays, dit aussi économie d'un pays, finance d'un pays et monnaie d'un pays. Le royaume étant comme un pays, il y a une économie dans le royaume, il y a des finances dans le royaume et il y a une monnaie dans le royaume. Oh que oui, oh que oui. Alors, pour rentrer dans cet aspect, aujourd'hui nous allons parler de la monnaie dans le royaume. L'argent dans le royaume. Ah non, je ne parle pas de l'argent sur terre. Je parle de l'argent dans le royaume. Amen. Alors la Bible dit quoi dans le livre de Jean 17? La Bible dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le Seigneur nous fait comprendre que bien qu'étant dans la terre, nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un autre système qui s'appelle le royaume de Dieu. Et on doit être conscient. Tu dois le répéter constamment. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je n'appartiens pas. Et le Seigneur sait que nous sommes ici comme des ambassadeurs et des voyageurs. Voilà pourquoi il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Parce qu'il sait que nous sommes ici sur la terre. Mais nous devons fonctionner avec les systèmes du royaume, y compris l'économie, les finances et la monnaie du royaume de Dieu. L'argent est important dans un pays. L'argent rend, comment l'Ecclésiaste le dit, l'argent répond à beaucoup de besoins. Ecclésiaste 10, verset 19, la Bible dit, on prépare les repas pour s'amuser et le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Dans la version la version Le Semeur, on dit, on prépare un repas pour se réjouir, le vin égaye la vie et l'argent répond à toutes sortes de nos besoins. Vous voyez, l'argent répond à toutes sortes de nos besoins sur cette terre. C'est-à-dire que l'argent est important sur cette terre. Dans la vie, l'argent est important. Tu ne peux pas, comme disait le pasteur Karambiri, même l'évangélisation coûte de l'argent. On n'achète pas la Bible avec des cailloux. On achète la Bible avec de l'argent. Donc l'argent a une place importante dans notre vie terrestre et dans l'économie d'un pays et dans la vie d'un pays. Quand un pays est en crise, c'est-à-dire qu'il manque d'argent. Et les gens souffrent, les gens meurent, les gens... Voilà. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Il y a la monnaie, il y a l'argent du royaume. Alors, qu'est-ce que l'argent du royaume? On a dit que sur cette terre, selon Ecclésiaste 10, verset 19, l'argent répond à tout. Donc, quand quelqu'un a l'argent, c'est limite sur la terre, rien ne lui est impossible. Mais dans le royaume, lorsque nous lisons Luc 1,37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ah. Marc 9,23, Jésus lui dit, si tu peux,
Ça, c'était, Jésus parlait au papa du fils lunatique qui a dit, si tu peux guérir mon fils. Et Jésus dit dans Marc 9, 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans Marc 1, verset 23-24, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit tout ce que dont vous avez besoin, il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Dans le royaume, celui qui croit est comme sur la terre, comme a dit l'Ecclésiaste, l'argent répond à tous nos besoins. Alors, l'argent dans le royaume s'appelle la foi. Oh oui, l'argent dans le royaume s'appelle la foi. On a l'impression qu'on peut tout acheter sur la terre quand on a de l'argent, mais dans le royaume, on obtient tout et quasiment tout par la foi. C'est ça l'argent dans le royaume. Pourquoi? Au sein du royaume, dans le monde spirituel, vous avez ce que vous possédez à cause de votre foi. Vous n'avez pas ce que vous espérez à cause de votre foi. Et vous aurez ce que vous souhaitez à cause de votre foi. Sur la terre, si je prends l'argent, je vous dirais, vous ne possédez pas telle ou telle chose, tel ou tel bien à cause d'un problème d'argent. Vous possédez tel ou tel bien, vous avez les vêtements que vous portez parce que vous les avez achetés. Ou quelqu'un les a achetés, vous a donné. Donc, il a payé avec de l'argent. Et vous n'arrivez pas à posséder certaines choses parce qu'il vous manque l'argent. Dans le monde spirituel, l'équivalent de l'argent, de la monnaie, c'est la foi dans le royaume. C'est la foi. Une chose qui nous donne tout, c'est notre foi. Oh là là, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Oui, tu n'imaginais pas ça. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Dans le royaume de Dieu, c'est une question de monnaie. Et c'est une question de si tu crois, tu as. Donc si tu as l'argent, tu as. Et l'argent, c'est la foi. Tu peux avoir peu d'argent, peu de foi. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de foi. Plus tu en as, plus tu possèdes. Plus tu en as, plus tu peux avoir des choses. Et il y a tellement de choses qui se payent avec... Si peut-être que dans le royaume, c'est 15 fois, 12 fois. Là où c'est dans $10, 15 euros, 10 000 francs CFA, c'est 10 fois, 15 000 fois, 1 milliard de fois. Mais c'est la foi. Je ne sais pas l'unité monétaire là-bas c'est quoi, mais c'est la foi. L'argent c'est la foi. Pourquoi? Avec la foi, tu peux tout avoir au sein du royaume. Le salut s'obtient par la foi. Luc 7, verset 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La guérison s'obtient par la foi. Ma fille, ta foi t'a guéri. Dans Marc 5, verset 34, la femme à la perte de sang. Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix et que sois guéri de ton mal. C'est la foi qui l'a guéri. Jésus n'a même pas dit je t'ai guéri, il dit ta foi. On a la justice, comme dans le monde. Vous savez, surtout dans les pays compliqués là, et même dans les pays du Nord, les pays occidentaux, comme les pays du Sud, même la justice, tu peux acheter ça. Et puis, les riches ont les meilleurs avocats, ils ont ceci, cela, ils gagnent les procès. Mais dans le royaume, la justice de Dieu s'obtient par la foi. On va arriver ça là-bas. Regardez ce qu'il dit dans Romains 1, 17. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Donc, la justice dans le royaume s'obtient par la foi. Si tu veux la justice d'un truc, il faut la foi. Il faut que tu payes. Tu payes quoi? La foi. Quoi d'autre encore? La vie, la marche. Bon, même dans la justice, on dit, car nous pensons que, Romains 3, verset 23, nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Ça veut dire que c'est ta foi, avec le niveau de foi, que tu es juste. Que Dieu te considère comme étant juste. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il est devenu juste à cause de la foi. La marche et la vie s'obtiennent par la foi aussi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Le mot marche, là, ça veut dire vivre. Quand on dit nous marchons, ça veut dire nous vivons par la foi. De toute façon, Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que même la vie, tu peux obtenir ta vie de tous les jours, avoir une belle vie en Christ. Comment? Par la foi. Par la foi. La bénédiction. On l'obtient, on l'achète dans le royaume par la foi. Par la foi. Le livre de Galates, je crois qu'il le dit. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi, on le reçoit par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Donc même le Saint-Esprit, il faut payer. On reçoit le Saint-Esprit comment? Par la foi. Il faut payer. C'est la foi. Quand on est attaqué dans le monde, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez la sécurité. Vous payez des gardes du corps, vous payez des voitures blindées, vous payez ceci, cela. Dans le royaume, on dit, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les attaques là, qui est protégé par quoi? La foi. La foi, c'est l'argent dans le royaume. C'est l'argent. Voilà pourquoi les apôtres ont dit à Jésus dans Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Autrement dit, augmente-nous nos moyens financiers dans le royaume. Augmente-nous la foi. Donc, mon frère, quand tu restes calme, ce n'est pas une question de ceci, c'est une question de quel est ton niveau de foi. Quand tu es dans le royaume, est-ce que tu es riche ou tu es pauvre? C'est d'abord quel est ton niveau de foi. Ah, on ne m'a jamais dit ça. Tout s'obtient par la foi. Tout. Mais je dis bien tout s'obtient par la foi. Bon, soyons un peu clairs. Hein? Là, c'est juste l'introduction sur la monnaie. La prochaine session, on va expliquer comment on fait. Mais sinon, c'est d'abord l'introduction. Soyons un peu clairs. Vous savez, si l'homme le plus riche du monde, en ce moment on parle de Bernard Arnault, ou je ne sais pas, Elon Musk, ou Jeff Bezos, bref, les hommes les plus riches du monde. S'ils arrivent dans un pays et qu'ils disent « j'aimerais avoir un entretien avec le président de ce pays », mon frère, on va lui trouver le temps. Ma soeur, on va lui trouver le temps. On va aller voir le président pour dire « l'homme le plus riche du monde a demandé de vous recevoir ». Et directement, on va trouver un créneau. Parce qu'il est agréable de recevoir les riches. Oh, mais les riches, quand ils viennent, ils donnent même les cadeaux. Voilà pourquoi la Bible dit, les présents d'un homme, les cadeaux d'un homme lui ouvrent les voies et lui fait asseoir avec les grands, avec les rois. Mais un riche, quand il te donne un cadeau, c'est bien. Mais les présidents aussi, ils aiment ça. Mais pareil pour Dieu. Dans le royaume, si tu es riche, c'est dit que tu as beaucoup de foi. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est dit que quand tu es riche, dans le terme du royaume, tu plais à Dieu. Quand tu as beaucoup de foi, Dieu est content de te voir. Il te reçoit. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est la foi, qu'il est l'argent. Il doit croire que Dieu existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Donc, c'est dire que l'accès au roi, il faut payer, frère. Il y a des pays pour
voir le chef, il faut payer. Eh oui, et c'est biblique. Chez nous aussi, on paye. Mais on paye par quoi? La foi. Donc, c'est, vous voyez, c'est la monnaie. C'est la monnaie qui nous permet de posséder les choses dans le royaume. C'est la monnaie qui nous permet de posséder dans le royaume. Là, je sais que vous êtes en train de réfléchir. Ah, oui. Alors, je vais aller un peu plus en profondeur pour vous expliquer. Le monde spirituel domine sur le monde physique. Avant d'obtenir quelque chose dans le physique, cela vient dans le monde spirituel. Et ça aussi, c'est un principe de foi. La Bible dit, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que les choses visibles viennent de l'invisible. Hébreux 11, verset 3. Ça veut dire quoi? Que l'invisible a été fait avant le visible. Ce qui explique aussi au livre de Genèse 1. Dans Genèse 1, vous voyez que Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé les animaux, il a créé tout ça là. Mais c'était dans le monde invisible. Parce que la Bible dit que dans Genèse 2, il n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas d'arbres sur la terre, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Parce que Dieu n'a pas encore fait pleuvoir. Ça veut dire que dans le monde spirituel, les animaux, tout ça existait déjà. Mais dans le monde physique, ils n'étaient pas encore. Dieu a formé Adam. Il avait déjà créé Adam et Ève dans le monde spirituel. Donc, le monde spirituel domine sur le monde physique. Le royaume domine sur ce qui est terrestre. On l'a déjà vu. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu répondre à chaque problème. Il dit, rentrez dans le royaume. Rentrez dans le royaume direct. Alors, ce que vous possédez dans le spirituel aura ses résultats dans le monde physique. Voilà pourquoi j'ai dit en priant, celui qui croit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, il croit, il a payé de son argent spirituel par sa foi, il va voir sur la terre la chose arriver. Ce qui veut dire que les problèmes que tu as, les choses que tu vis, ont leur réponse dans ton niveau de foi. Si tu es citoyen du royaume, tu peux être citoyen du royaume et être sur la terre et souffrir et galérer. Comme beaucoup, malheureusement. Parce que, spirituellement, tu n'as pas d'argent pour acheter les choses qui vont se manifester physiquement. La foi, dans Hébreux 11, versets 1 et 2, écoutez ce que la Bible dit, avec la notion maintenant de finance et de monnaie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, les deux sont invisibles. L'assurance est invisible. L'espérance est invisible. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi est totalement spirituelle. Elle est invisible. Elle n'est pas physique. Le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous voyez, c'est un peu comme si vous êtes riche sur la terre, les gens vont vous aimer. On va écrire vos noms. Un tel avait fait ceci, il était un homme riche, ceci, cela. On parle des Rockefeller, parce qu'ils ont été riches. Je vous ai cité quelques noms parce qu'ils ont été riches. Mais la Bible dit, si tu possèdes la foi, tu vas avoir un témoignage favorable. On parlera de toi. C'est vraiment la monnaie spirituelle. Un de mes frères avait eu une vision. Et puis, le Seigneur l'avait emmené en esprit et il a vu un monde. Tout était beau, il y avait des grands immeubles, une beauté, les routes pavées d'or. Et puis l'ange qui était avec lui, il a dit, mais comment on fait pour avoir ça? L'ange lui a dit, oh non, ici c'est simple. Il faut seulement tu crois et puis tu prends quoi. Tu crois et tu prends.
Et donc, quand il nous expliquait la vision il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans maintenant, on avait compris que la foi, c'était l'argent là-bas. Ici, si tu as beaucoup d'argent, tu achètes ce que tu veux sur cette terre. Mais dans le monde spirituel, il faut que tu puisses croire. Il faut que tu puisses croire. Dans le royaume de Dieu, c'est ta foi qui te donne accès aux choses. Et l'argent du royaume des cieux est plus grand que l'argent qu'il y a sur terre. Pourquoi? Parce que là où l'argent physique n'achète pas la guérison et la santé, la foi achète la guérison et la santé. Depuis le monde spirituel, tu payes. La guérison et la santé se manifestent sur la terre. Là où l'argent sur cette terre n'achète pas d'enfants, si tu es stérile, tu peux pour toi payer comme tu veux. Si c'est dit que tu es stérile, tu n'auras pas d'enfant. Quand tu payes avec l'argent dans le monde spirituel, il te donne l'enfant sur la terre. Là où l'argent physique ne donne pas les dons spirituels et la puissance, dans le monde spirituel, la foi donne accès aux dons spirituels. Vous voyez, ce n'est pas étonnant que Simon le magicien, quand il a vu Pierre et Jean manifester la puissance du Saint-Esprit, il leur a ramené de l'argent physique. Parce qu'il s'était dit que il faut payer pour avoir ça. Mais Pierre lui a dit non, ce n'est pas avec cet argent qu'on paye ça. C'est avec la foi au Fils de Dieu, la foi en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit manifeste ces choses au-dedans de nous. Donc, la foi, avec la foi, tu ne peux, avec l'argent sur terre, tu ne peux pas acheter la paix, frère. Tu ne peux pas acheter la paix. Tu ne peux même pas acheter la vérité. Avec l'argent sur la terre, tu ne peux pas acheter le salut. Donc, il y a des gens qui sont très riches et tu apprends qu'ils se sont suicidés. Tu dis, mais pourquoi un homme aussi riche, il avait tous ses moyens, pourquoi il se suicide? Il n'avait pas de paix. Son argent physique n'arrivait pas à acheter la paix. Mais l'argent spirituel achète la paix. La foi donne la paix. La foi achète la paix. Alors une fois, pendant que je méditais, et le Seigneur, je méditais sur la foi et tout ce que la foi peut donner, le Seigneur m'expliquait. Et le Seigneur m'a dit, si le diable veut t'attaquer, t'appauvrir, te rendre malade, te ceci, cela, qu'est-ce qu'il fera? Le Seigneur, il attaquera donc ma foi. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, quand on veut détruire un homme et le rendre soucieux, malade, on va attaquer ses finances. Voilà pourquoi vous avez des riches, quand ils perdent tout leur argent, ils se jettent, ils se suicident. Ils sentent qu'ils n'ont plus raison de vivre. Parce qu'on a pillé leur compte, on a pillé tout. Dans le monde spirituel, le diable attaque notre foi. C'est ta foi qui a attaqué, voilà pourquoi tu doutes. Et quand tu doutes, tu ne peux pas recevoir. La Bible dit, celui qui doute, dans le livre de Jacques, qui ne s'attend à rien recevoir de Dieu. Jésus a dit, vous dit à cette montagne, jette-toi dans la mer. S'il croit dans son cœur et ne doute pas, il verra cela arriver. Il verra cela arriver. Ça veut dire que le diable attaque beaucoup notre foi. Il attaque nos finances dans le monde spirituel pour nous rendre incapables. Et Paul l'avait compris. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le bon combat. Il n'a pas dit combat, un combat parmi tant d'autres, parmi les combats choisis. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi.
C'est-à-dire que c'était le combat de la foi dont il parlait. Le but pour nous, c'est de garder la foi, de garder notre capacité financière, spirituelle, qui est notre foi. C'est comme ça que le Seigneur m'avait emmené d'écrire ce livre, Remporter le combat de la foi. Parce que le Seigneur m'avait montré que le diable n'attaque que notre foi. Le diable a tout ce que le diable fait. Vous allez vous asseoir, vous allez vous rendre compte que le diable n'attaque que votre foi. Et c'est bizarre, c'est que comme dans le monde physique, on peut avoir de l'argent pour nourrir sa famille, mais ne pas avoir d'argent pour construire une maison. On peut avoir de l'argent pour s'acheter une chaussure, mais ne pas avoir d'argent pour s'acheter une voiture. Pareil, on peut manifester un peu de foi pour obtenir quelque chose. Dans le domaine, par exemple, de la prédication, vous pouvez avoir la foi dans la parole, mais vous n'avez pas la foi dans le domaine pour posséder la guérison. Pourtant, la guérison est déjà vôtre. Vous voyez, la foi dans le royaume agit comme la monnaie, comme l'argent. Alors notre question, c'est comment faire pour que notre argent dans le royaume augmente? D'où la requête des apôtres qui ont demandé à Jésus, Luc 17, verset 5, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont compris que quand tu avais la foi dans le monde spirituel, des choses se produisaient dans le monde physique. Que la monnaie financière spirituelle était plus grande que dans le physique. Ils ont dit, augmente-nous la foi. C'est avec la foi que Jésus a multiplié les pains. Mais s'il y avait l'argent, peut-être l'argent n'aurait pas pu suffire pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'était peut-être 10 000. Alors, mon frère, ma soeur, ton problème que tu vis sur la terre peut être résolu en payant dans le royaume. Comment? La foi. En croyant. Nous allons aborder avec détail ces questions à notre prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés, le temps est passé tellement vite, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez besoin de travailler votre foi maintenant. Dans le royaume, ça ne marche qu'avec la foi. Que Dieu vous bénisse, on va incliner la tête, on va prier. Seigneur, merci. Tu nous ouvres les yeux d'une manière différente et tu nous fais comprendre que ce dont nous avons besoin sur la terre peut être payé dans le royaume, peut être payé dans le spirituel par notre foi. Seigneur, étire notre foi, challenge-nous. Emmène-nous à comprendre notre foi et que nous puissions exercer la foi. Parce qu'on a besoin de cette foi, même pour les clés du royaume. Nous avons besoin de la foi pour exercer l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Alors nous avons besoin de financer cela par la foi. Seigneur, nous te demandons, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de comprendre que notre challenge se situe dans notre foi. Non pas sur ce que nous voyons sur la terre, mais dans la foi. Merci Seigneur pour ta parole que tu envoies. Merci pour ta lumière qui éclaire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne coupez pas tout de suite, restez avec nous. Nous allons ensemble faire la prière du salut. Pour les autres, nous nous retrouvons à la prochaine session. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos témoignages. Partagez la parole. Partagez la parole. Quelqu'un a besoin de comprendre que son problème n'est pas situé à l'église, ni encore dans sa famille, ni encore dans les blocages de sa famille, dans l'imitation, mais son problème est une affaire de foi. Il est dans le royaume, il doit avoir la foi pour payer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.